Réponds à la question bonus. Quelle question aimerais-tu me poser? Dis-moi ça dans les commentaires et bonne vidéo. Ouh, je vous ai attrapé, je suis un cow-boy, yeah. Bon, calme-toi. Ou plutôt, hiha! Comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Moi, mon chapeau et ma veste en jean et mon petit canard Donald énervé. J'adore ce t-shirt. Je vais vous montrer le dos. Il y a Donald qui est énervé là. Wouh! Bref, tout ça pour vous dire, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une FAQ, une foire aux questions. Je vous ai posé des questions sur... Enfin, je vous ai posé des questions, je vous ai laissé poser des questions sur Instagram. J'en ai eu énormément. Aujourd'hui, je vais répondre à quasiment toutes les questions. Donc, je vais essayer d'aller vite pour que la vidéo ne dure pas 36 000 ans. Et je compte sur vous vraiment. Je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Je vous ai parlé un peu de mes inquiétudes. Si vous voulez soutenir la vidéo, vraiment, je le dis, c'est clair, mais je le dis vraiment sincèrement. C'est-à-dire que si vous commentez une phrase, hein, pas juste un mot, si vous commentez une phrase, si vous laissez un like, si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, vraiment, c'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne, que mes vidéos soient proposées à plus de monde et même à des abonnés. Si vous pouvez, vous le faites. Si vous pouvez pas, vous le faites pas, je vous en voudrais pas. Mais vraiment, si vous commentez une longue phrase, quelque chose, si vous pouvez me poser des questions, vous allez pouvoir répondre aux questions également qu'on me pose. Regardez la vidéo jusqu'au bout, c'est très important, et laissez un petit j'aime, même si vous laissez tourner la vidéo, hein, voilà, ça compte vraiment. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, malheureusement. Évidemment, vous comprendrez que je ne vais pas lire 3 commentaires à la fin de la vidéo puisque je vais répondre à des questions toute cette vidéo. Alors sans plus tarder, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti, j'ai les questions dans ma main. Ouh, elles sont toutes là, regardez, ouh là là. Et la première question, c'est coucou Max, c'est quand que tu refais un live avec les jeux d'horreur? Sinon t'es le meilleur. Déjà, merci beaucoup. Bon, je vais pas dire merci à chaque fois parce que vraiment vous êtes trop sympa, mais merci globalement, un énorme cœur pour vous. Les lives, oui, alors les lives, il faut que je reprenne. Oui, c'est vrai, j'avais dit que j'en referais. Il faut que je me tienne à un rythme, au moins un live par mois. Je vais essayer, promis, je vais essayer. Faut que je récupère ma webcam qui est chez mes parents, que je la ramène ici, parce que je peux pas faire les lives avec la caméra que je filme là, vous avez compris. Mais c'est prévu avec des jeux d'horreur, pourquoi pas, mais pas que, peut-être qu'on fera des lives autres cette fois-ci. J'ai toujours fait des lives avec des jeux, pourquoi pas essayer autre chose maintenant que vous le savez, j'ai commencé une autre direction. Voilà, à vous de me proposer des idées d'ailleurs, profitez de l'espace de commentaires pour me dire quel type de live vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse en live, ça pourrait être intéressant. Peux-tu faire un vlog du concert de Lady Gaga? Alors, généralement je ne fais pas de vlog et je pense pas faire un vlog sur Lady Gaga. Pourquoi? Parce que j'aime bien profiter des moments, profiter du concert, et si je dois filmer, je vais sortir un peu de l'ambiance, je vais sortir voilà, du moment. De toute façon, j'aime pas trop vloguer parce que vous le savez, je tiens un peu à ma vie privée, même beaucoup. Vloguer, c'est vraiment faire rentrer la caméra dans l'intimité. C'est pas du tout ce que j'ai voulu faire sur ma chaîne, je l'ai jamais fait. J'ai peut-être fait quelques vlogs voyages, mais je vous ai montré que ce que je voulais vous montrer, des paysages et tout. En plus de ça, il y aura des problèmes de droit puisque je vais entendre des chansons forcément de Lady Gaga, donc je pourrais pas les mettre. Puis je pense que vraiment un concert de Lady Gaga, ça se vit. Si vous avez vraiment la chance un jour d'y aller, allez-y, vraiment foncez, c'est génial. Je sais que c'est pas facile d'avoir des places, je sais que c'est pas donné non plus, mais voilà, c'est une expérience incroyable. Coucou, comment vas-tu? Eh bien, merci beaucoup. Bon, bah, je te connais, hein, qui a posé la question. Tu sais, hein, voilà, que cette année n'a pas été forcément la plus merveilleuse pour les raisons que tu connais, mais en tout cas, voilà, ça va, j'arrive à continuer d'avancer, à remonter la pente. La vie, de toute façon, hein, tu le sais mieux que personne, c'est vraiment se relever face aux difficultés, c'est persévérer, c'est avoir de l'espoir, croire, et puis continuer de donner le meilleur de nous-mêmes en essayant de pas trop tomber. Donc pour l'instant, le 6 septembre, ça va. Que représente pour toi l'espace des commentaires? Intéressante cette question, elle représente beaucoup depuis le début de ma chaîne puisque c'est toujours un endroit que j'ai choyé, un endroit que j'ai contrôlé, c'est-à-dire que fais attention à ce qu'il y ait toujours un langage sympathique, familial, aucune insulte, aucun bullying, aucune personne qui s'embrouille, aucune dispute. J'ai mis des mots-clés qui filtrent les commentaires si jamais c'est des mots trop violents, des vulgarités, des gros mots, etc. Donc pour moi, chaque youtubeur, même streamer, hein, est responsable de son espace commentaire, de son live chat. Bien sûr, on peut pas forcément tout gérer, c'est pour ça qu'il y a des modérateurs. Un gros big up à mes 2 modérateurs incroyables, c'est important. Mais au-delà de ça, ça représente vraiment un espace où vous pouvez vous exprimer entre vous, mais également c'est un échange entre nous. Je lis vos messages, je mets des cœurs, il y en a énormément, je peux peut-être pas répondre à tout le monde, mais en tout cas, j'y vais tous les jours. À chaque fois qu'une vidéo sort, je vais voir les commentaires, j'essaie de vous répondre. C'est bien la raison pour laquelle j'ai fait cette section à la fin de chacune de mes vidéos où je lis 3 commentaires choisis d'une précédente vidéo
vidéos. Je pense que c'est très important de vous mettre en avant, de mettre en avant vos commentaires. Vous prenez la peine de laisser un message. Voilà, j'ai pas vu beaucoup de youtubeurs qui faisaient ça à chaque vidéo, mais moi, voilà, c'est peut-être ma particularité, mais j'y tiens. Si tu arrêtes YouTube, que penses-tu faire? Cowboy, visiblement cowboy. Non, je sais pas, j'y ai pas pensé pour l'instant parce que je ne pense pas arrêter. Bon, je vais pas trop répondre à d'autres questions qui arrivent à propos de ça, mais j'y ai pas trop pensé. Bah après, j'ai acquis des capacités, des fonctionnalités, entre guillemets. J'ai appris à monter des vidéos, donc peut-être que je pourrais faire monteur. J'ai appris à écrire, donc peut-être scénariste. J'ai appris plein de choses, donc mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je fais. Vous savez, hein, il y a des hauts débats, mais la motivation, elle est là. Est-ce que tu écoutes du métal ou du heavy? Alors, pas vraiment. J'ai été voir ma bibliothèque musicale parce que c'est vrai que je suis très éclectique, hein. Je peux écouter des Spice Girls, en même temps du Evanescence, en même temps du MC Solar, en même temps du Eminem, en même temps de la musique classique, en même temps de la musique gothique. J'ai vraiment pas de limite dans ma musique, à part peut-être le rap français. Bon, je viens de dire MC Solar, mais voilà, le rap de ce style-là, j'aime beaucoup. Le rap bien écrit, poétique, pas forcément du rap trop violent. Ça, j'aime beaucoup. Missy Elliott, j'adore parce qu'elle mélange des rythmes, etc. Donc le rap, j'en ai aussi. Mais du métal, etc., je sais pas trop. Bah si, System of a Down, j'aime beaucoup. J'avais été les voir en concert. Je sais pas si c'est du métal. Si tu parles métal, le style où il y a des grosses voix qui font... Ça, non, j'écoute pas. C'est pas mes goûts. Mais par contre, ouais, j'ai déjà écouté du System of a Down, j'ai déjà écouté du Evanescence, j'ai déjà écouté du Rammstein, j'ai déjà écouté du rock très fort, oui. Du heavy, peut-être pas. Comment vont les personnages de la Max Family et existent-ils encore? Eh bien oui, ils existent, ils vont très bien, ils vivent leur vie. Récemment, vous avez pu voir Martine, hein, qui est revenu faire un petit coucou sur la chaîne à l'occasion de la rentrée. Le Zweig, il travaille toujours à Ikea, hein, responsable du rayon boulette. Kimberley Caillet, elle est toujours dans sa carrière de mannequin international du nord de la France. Natacha Dussange, elle doit être quelque part en train de méditer sur une feuille. Vincent l'enfant, toujours à l'école. Arnaud Lado, il est toujours au lycée. Ils vont très bien, juste ils font des va-et-vient. Pour l'instant, ça fait longtemps qu'ils sont en va. Peut-être qu'un jour, ils seront en vient. Coucou de la Réunion, coucou. J'ai jamais été, mais j'aimerais beaucoup y aller. Quel est ton Disney préféré, ou quels sont? Ouais, parce que ça va être difficile. Je sais que j'ai une place particulière dans mon cœur pour La Petite Sirène, parce que j'avais la cassette vidéo et que je connaissais par cœur tout le dessin animé. Et en film, Mary Poppins. Voilà, des vieux de la vieille, des bons vieux Disney, mais moi j'adore. Et j'aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles, bien bizarre comme j'aime. Pourquoi tu veux arrêter YouTube? Non, il y a eu Maïdon. Je ne veux pas arrêter YouTube. Je me demandais, c'est bien pour ça qu'il y avait un gros point d'interrogation sur la miniature et dans le titre, je me demandais s'il fallait que j'arrête, puisque je me demandais si j'avais toujours ma place, si vous étiez toujours là, si vous étiez toujours demandeur de mes vidéos, si ce que je faisais était toujours intéressant pour vous. Et j'ai tellement bien fait, je ne regrette pas d'avoir fait cette vidéo parce que j'ai reçu, mais je sais pas combien on en est, plus de 600 commentaires, c'est hallucinant. Vous avez répondu présent et vous m'avez écrit et j'ai tout lu et ça m'a... vous savez pas comment ça m'a boosté, ça m'a rempli de joie, de bonheur, d'espoir aussi. Ça m'a fait prendre des décisions aussi, donc ça c'est important. Des fois on est comme ça, on est lancé, on trace sa route, on voit pas trop, on continue malgré les difficultés, malgré l'échec entre guillemets. Et donc là ça m'a fait mettre pause et j'ai compris et j'ai regardé et j'ai fait alors on va réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai fait cette FAQ et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo des vinyles que vous avez vu et c'est pour ça que je suis passé à un rythme de 3 vidéos par semaine et non plus 7. C'est pour ça que je vais essayer de faire les vidéos plus courtes. Bon là c'est mal parti, mais je vais essayer de répondre à plus de questions plus rapidement. Donc voilà, je ne veux pas arrêter YouTube, mais juste remise en question. Nadège pourra revenir sur ta chaîne YouTube. Pourquoi pas? C'est pas interdit, hein, mais il faut qu'elle soit bien sage. Mais en attendant, vous avez sa chaîne YouTube Nadège Candle, 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Elle sera très contente que je lui ai fait sa pub. À quand un retour de Supermarket au cinéma simulateur du début à la fin? Vous me demandez beaucoup de refaire ces séries, mais pourquoi pas? Je sais pas. Pour l'instant c'est pas prévu, mais pourquoi pas un Supermarket Simulator parce que j'ai beaucoup de demandes. Pourquoi pas un live d'ailleurs. Tu pourras jouer un de ces jours à un jeu de Sonic.exe. Alors ça me permet de parler des jeux un petit peu trop horreur sur YouTube. C'est un peu compliqué parce que moi j'aimerais faire des jeux très horreur, etc. Mais YouTube a du mal. Donc des fois il bloque les vidéos, des fois il les restreint, des fois il les démonétise, des fois même pire. Donc on peut pas faire exactement tout ce qu'on veut sur YouTube, même si j'aimerais beaucoup. Par exemple j'ai un jeu d'enfance d'horreur que j'aimerais tellement vous montrer. Je sais pas si je pourrais, je vais essayer quand même parce que ça me tient à cœur de montrer ce jeu là, mais je vais enlever toutes les scènes, voilà. Ça fait combien de temps que tu es sur YouTube? Et bien tu peux très bien le voir, tu vas sur ma chaîne, tu vas dans l'onglet vidéo, tu classes de la plus ancienne à la plus récente et tu verras que ma première vidéo elle est sortie en juin 2014, ça fait donc 11 ans, plus de 11 ans maintenant. Waouh. Coucou, vas-tu refaire des vidéos avec les
les autres personnages de la Max Family comme en 2016. Alors, des sketchs à proprement parler, non, je pense pas, c'est pas prévu pour l'instant, même si j'ai quelques idées de refaire quelques vidéos style ce que pense, voilà, parce que ça c'est un peu plus facile entre guillemets à tourner, parce que refaire des podcasts, des parodies de Fort Boyard, Koh-Lanta, etc., c'est hyper épuisant. Par contre, refaire des ce que pense, pourquoi pas, et pourquoi pas les faire avec les personnages. Vous avez eu Martine récemment, donc vous avez vu que tout est possible. Qui est ton youtubeur préféré, sinon t'es le meilleur? Waouh, je suis beaucoup de youtubeurs, mais j'en suis également aux États-Unis. Ça serait dommage de citer un nom parce que j'en suis beaucoup, mais j'aime beaucoup. J'adore beaucoup Feldup parce que c'est des vidéos d'horreur, c'est des trucs qui me rendent vraiment dans un mood. Des fois, je regarde ces vidéos, après je suis pas bien, hein, mais j'aime bien le sentiment que ça procure. Et puis j'aime bien la façon de raconter, j'aime bien le style, j'aime bien les musiques qu'il a composées pour l'arrière de ses vidéos. Voilà, donc j'aime beaucoup Feldup. Quel est ton plus beau rêve que tu aimerais réaliser? Alors, le rêve ultime, quand j'étais plus petit et qui est toujours là, c'est vraiment d'avoir un Oscar. Bah écoutez, on a dit rêve, on n'a pas dit réalité. Évidemment que j'aurais jamais d'Oscar, déjà parce que même si j'étais un acteur, ce serait hyper compliqué parce qu'il faut, c'est toute une machine. Mais voilà, ça c'est un rêve ultime. Mon rêve qui peut être réalisable si je me mets à faire les choses, ce serait de faire de la chanson, de chanter, de sortir un titre, de faire des scènes, voilà, de chanter. J'aimerais beaucoup chanter. Voilà. Aimes-tu Dalida? J'adore Dalida, j'ai des vinyles d'elle, je l'écoutais avant les vinyles, j'aime beaucoup sa personne, j'aime beaucoup ses chansons, sa façon de chanter, sa voix, son histoire, elle est tragique, j'ai vu son film, voilà, j'adore Dalida. D'ailleurs, je compte m'acheter son autobiographie pour lire et en apprendre encore plus sur elle. Je trouve ça fascinant, j'avais été voir sa statue à Montmartre, j'avais été voir sa maison également, j'adore Dalida, vraiment un destin, j'adore. Fais-tu un autre travail que YouTube? Non. Pourquoi? Parce que YouTube demande énormément de temps, parce que également, après 2 ans où je gagnais rien du tout sur YouTube, eh bien j'ai pu gagner ma vie grâce à YouTube et en faire mon métier, c'était l'objectif, ça continue depuis maintenant, voilà, donc 11 mois, 9 ans, et j'espère que ça va continuer encore, parce que moi ça me tient à cœur de vous partager plein de choses, de vous faire des vidéos de divertissement, de vous apporter cette petite bulle de joie, de légèreté hein, dans votre quotidien, et donc évidemment, si je gagne pas d'argent, je peux pas continuer, puisque évidemment il faut quand même que je mange, sinon je peux plus faire de vidéo puisque je serais mort, et puis donc voilà, ça me tient à cœur, et pour l'instant je fais pas d'autres choses parce que vraiment ça me prend beaucoup plus de temps, même plus qu'un travail traditionnel, hein. Je travaille, je ne compte pas mes heures, j'ai pas d'heures en fait, hein. Je travaille du lundi au dimanche pendant les vacances, j'ai pas de vacances en vrai, j'ai pas de rythme en fait, je travaille tout le temps, voilà. Et je me plains pas, c'est pas du tout une plainte, j'adore ce que je fais, je me lève tous les matins avec une chance incroyable, vraiment merci, c'est grâce à vous, donc aucune plainte de ce côté-là, c'est mon choix, c'est une joie. Penses-tu arrêter un jour? Non, enfin, un jour, je sais pas, si YouTube s'arrête, je vais devoir arrêter évidemment, quoique, on ira sur notre plateforme, hein, vous viendrez avec moi, on en partira tous ensemble, mais pour l'instant non, c'est pas prévu, je pense que ma dernière vidéo vous a un peu, oh, j'ai eu un hockey, traumatisé, mais non, je ne compte pas arrêter, j'ai pas de date, vous inquiétez pas, tout va bien. Je vais boire un peu d'eau dans ma Stanley Cowboy. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? Oh, vidéo intéressante, question intéressante. Bah en fait, finalement, ce serait peut-être pas la première. Je crois que ce serait la première. Pourquoi? Parce que c'est là où je me suis lancé. Je me suis dit, allez, let's go. J'ai pris mon carnet, j'ai écrit un sketch. J'ai trouvé l'idée de faire un sketch sur mes tops, parce que j'en avais pas mal et je trouvais ça drôle. J'ai acheté une caméra, j'ai appris à la maîtriser. J'ai appris à utiliser Final Cut, le logiciel de montage. J'ai uploadé, j'ai appris à faire une miniature, une description, à me lancer, à avoir mes premières vues. Au début, j'avais 10 vues. J'étais en mode, oh, il y a 10 personnes. Alors, 10, non, parce qu'il y avait ma mère, il y avait mes amis. Donc, en fait, il y avait que 3 personnes qui avaient vu ma vidéo. Mais c'était énorme. Moi, je me souviens de la vidéo où j'ai fêté mes 100 abonnés. C'était une fête, c'était une joie. Et j'ai toujours cette même joie quand je vois des nouveaux abonnés, des nouvelles personnes qui commentent. Donc, voilà. Ma première vidéo, je pense que c'est celle-ci dont je suis le plus fier, parce que, c'est le lancement de la chaîne, quoi. Tout simplement. C'est qui ton personnage préféré de Creepypasta? Car moi, je suis une fan. En fait, je connais pas vraiment tous les personnages Creepypasta. Je dirais peut-être, je sais pas si Slenderman, c'est un personnage de Creepypasta, en fait, en vrai. Mais j'aime bien le personnage, il fait un peu peur, beaucoup, même, très, en fait. La prochaine question me dit, sur quelle date tu viens me voir en spectacle? C'est pas pour moi, c'est pour tes abonnés. Bon voilà, le message est passé, c'est la seule personne dont je vais divulguer, je ne sais pas, vous avez compris. Le nom, c'est Mel, comédienne, c'est mon amie Mel, qui est humoriste, artiste, saltimbanque des temps modernes, et qui vient, bien sûr, d'écrire un nouveau spectacle, son premier spectacle, et elle le joue à Paris, voilà, à partir du 27 septembre, tous les 2 samedis, enfin, je vous
mettrai les infos dans la barre d'infos. Vous allez sur mon Instagram, sur son Instagram, vous avez toutes les infos dans la barre de description. Allez-y, allez-y, elle est géniale. Vous allez peut-être me croiser à une des dates et elle est drôle. Le spectacle dure 1 heure, il est pour toute la famille et il y a aussi des moments touchants. Je vous en dis pas plus, mais bravo Mel, bravo. Pourquoi avoir arrêté les podcasts et les sketchs? Parce que j'avais fait le tour, j'avais fait plus de 200 vidéos, 250 vidéos sur les podcasts et les sketchs. J'avais raconté un peu tout ce que je voulais raconter et ça devenait vraiment épuisant. Vous n'avez pas idée à quel point faire un sketch comme ça avec plusieurs personnages, plusieurs angles, plusieurs fonds quand tu es seul avec un matériel pas énorme, pas évident, c'est vraiment demandeur. Donc vu que j'avais fait le tour de ce que je voulais raconter un peu dans les sketchs et que je voulais explorer un nouveau genre de vidéo, un nouveau style tout en gardant mon style, délire de max, le fun, etc. J'ai arrêté, je me suis passé au gaming, ça vous a plu, j'ai continué et là on rechange encore peut-être une nouvelle vibe, un peu plus lifestyle, un peu plus on parle, un peu plus des choses surprenantes. Voilà. Si tu ne devais garder qu'un seul jeu vidéo, lequel garderais-tu? En fait je crois que je garderais la saga Tomb Raider parce que pour moi c'est vraiment un fun total d'incarner Lara Croft, de explorer des lieux comme ça, d'aller trouver des trésors, de m'affronter avec des dinosaures. C'est le premier jeu en 3D auquel j'ai joué sur la toute première PlayStation et la saga Tomb Raider c'est vraiment pour moi la quintessence du jeu vidéo. J'adore. Je sais qu'aujourd'hui il y a des jeux très compliqués avec très difficiles, des grandes quêtes, des RPG avec des missions, des personnages et des dialogues et des blablabla. Moi j'aime prendre le personnage, on y va, on fonce, il y a de l'action, j'adore. Es-tu toujours passionné par le théâtre? Évidemment, et je peux pas m'exprimer assez pour dire à quel point les planches me manquent, la scène me manque, jouer en vrai, en live me manque. J'ai une amie qui fait un spectacle en ce moment, dès qu'elle joue je suis en mode et moi aussi je vais être sur scène, donc voilà, ça me manque énormément. Les plateaux aussi de tournage, même si j'en ai pas connu énormément, voilà, ça me manque, mais écoutez, c'est la voie que j'ai choisie. Ah, je me suis cogné le coude, mais peut-être un jour, écoutez, faut jamais dire jamais, la vie est longue, bon ça passe vite mais quand même. Que comptes-tu faire comme contenu dès à présent? Eh bien voilà, j'ai envie de faire des FAQ comme ça où je vous réponds. Bon, il y en aura pas 36 milliards puisque au bout d'un moment j'aurais tout dit. Récemment ma collection de vinyles, j'ai des idées mais j'ai pas envie de vous les spoiler en fait parce que j'ai envie que vous soyez un petit peu surpris par le contenu que je vais proposer. On va dire les choses, je vais faire 3 vidéos par semaine, je reviens au rythme du mardi et du vendredi à 18 h et le dimanche à 11 h, mais il n'y aura pas plus d'1 à 2 vidéos gaming par semaine, je vise une seule et donc 2 autres vidéos non gaming. Voilà, il y en aura peut-être 2 mais bon, on verra en fonction de l'inspiration bien sûr. Quelle est ta routine chaque jour pour faire des vidéos YouTube et comptes-tu faire des feats, des featuring, des collaborations? Alors ma routine, je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas, non c'est pas ça, je me lève et je vais voir les commentaires, je vais voir les derniers messages, je vais voir si j'ai des messages privés, je réponds comme ça. Après je regarde un peu mon planning, est-ce qu'il faut que je monte une vidéo d'abord, est-ce qu'il faut que je la tourne? Généralement le lundi je dois monter les vidéos de Nadège parce qu'elle ne monte pas ses vidéos, hein. Elle les tourne mais elle ne les monte pas, elle me donne le fichier après, débrouille-toi. Super, pareil je dois voir si j'ai du stock de vidéos, sinon je dois en tourner, je prends un petit temps de réflexion pour savoir ce que je vais tourner. Ensuite je tourne ma vidéo et puis entre temps j'ai mes tâches de tous les jours, faut que j'aille bien sûr faire des courses, faut que je règle des mails, des administrations, des problèmes, puis après je monte les vidéos, je fais les miniatures. Généralement quand je monte la vidéo j'enchaîne tout de suite avec la miniature, la description, etc. Et puis après je l'upload ou je la programme, etc. tout le long de la semaine. J'ai pas de jour de tournage dédié, j'ai pas de jour de montage dédié, c'est vraiment voilà, organique on va dire. Et pour les collaborations, j'aimerais beaucoup, j'adore ça, travailler avec des gens. Le problème c'est que je suis loin des gens, on n'est pas forcément on n'est pas forcément toujours très proche en termes de proximité, donc c'est compliqué de tourner avec des gens. Après ça peut se faire à distance, mais je vous avoue que j'ai aucun contact avec aucun autre créateur sur YouTube. C'est un peu de ma faute parce que je suis pas très sociable, mais voilà, ça me dérangerait pas, au contraire. T'as combien de frères et sœurs? J'ai une sœur, une grande sœur, voilà, tout simplement, à moins qu'on m'ait caché des choses. Est-ce possible de nous donner un meilleur accès à ton Discord s'il te plaît? Pour l'instant, pour accéder au Discord, il faut trouver le mot mystère caché dans les commentaires et la première personne qui le trouve gagne son accès à mon Discord. Je suis désolé, c'est encore moi qui suis seul à tout faire, donc j'ai du retard à envoyer les mails et les invitations. Pour l'instant, j'ai pas prévu d'ouvrir encore plus que ça le Discord parce que j'ai vraiment envie que ça reste un endroit un peu privilégié pour vraiment ceux qui sont abonnés, qui suivent la chaîne, qui regardent les vidéos en entier, qui trouvent le mot mystère. Pour l'instant, c'est comme ça. Comment tu as su vivre avec les critiques constantes? Alors, en vrai, j'ai pas de critiques constantes. Pour de vrai, il y a eu une phase à un moment donné, à cause de certaines personnes sur YouTube qui ont fait des vidéos, j'ai eu des problèmes, mais à part ça, vraiment, j'ai énormément de chance. Vous êtes adorables, j'ai pas de critiques constantes, j'ai des remarques, j'ai des suggestions, j'ai des conseils, mais je ne croule pas sous les critiques. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait vraiment plaisir, donc merci beaucoup. Et puis sinon, quand j'en ai, eh bien, écoutez, il faut prendre
et en laisser. Il faut prendre ce qui est constructif, il faut laisser le reste. Moi, les commentaires négatifs, les insultes, etc., ça part direct à la poubelle. Je m'en contrefiche, vraiment ça glisse sur moi. Vous savez pas à quel point. Donc c'est ce que je vous conseille de faire dans la vraie vie, hein. Si vous avez des messages privés, des messages d'insultes, etc., vous virez, vous signalez, vous bloquez, vous répondez pas, vous prenez pas plus de 1 minute pour régler ce problème-là. Vous avez pas le temps. Allez, bye. As-tu déjà pensé à créer un court-métrage avec tes personnages de Max Family? En fait, c'est un peu ce que je faisais avec mes podcasts, avec les parodies de The Voice, de Koh-Lanta, de Fort Boyard. C'était un peu des courts-métrages finalement, et il y avait l'intégration de certains personnages, mais je n'ai pas pensé à faire un court-métrage parce que c'est énormément de travail, et comme je suis tout seul à le faire. Après, je dis pas si un jour il y a un projet possible, même sur scène par exemple. Je sais que Victor me dit souvent que mes personnages pourraient très bien se retrouver sur scène. Si je prends la peine d'écrire un spectacle, etc. Mais je sais pas par où commencer, je sais pas s'il y aura des gens qui voudront voir ça. Pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Est-ce que je ferme la porte? Pas du tout. Hey, où trouves-tu tous tes modes de Granny, par exemple le mode menu? Eh bien, tout simplement sur YouTube. Alors, sinon, j'ai des Discord de modeurs, je les ai rejoints. Il y a aussi Yandu, par exemple, qui m'a permis d'accéder à certains modes, dont les siens. Mais sinon, sur YouTube, des fois, je tape un mode, et puis généralement dans la barre de description il y a un lien pour le télécharger. Je vous conseille pas de faire ça parce que des fois il y a des virus. Moi, mon ordi, bon, c'est pas très grave, c'est un ordi de tournage entre guillemets, il y a pas d'infos dessus, il y a rien du tout, mais bon, sur internet, mais il faut se méfier. Donc je vous conseillerais vraiment de passer par les sources officielles si vous pouvez, c'est-à-dire les modeurs eux-mêmes. Tes derniers vinyles dont tu es fier d'avoir dans ta collection? J'aime beaucoup cette question. Alors je vous ai fait récemment une vidéo sur mes plus beaux vinyles, partie 1, parce que j'en ai encore pas mal. En vrai de vrai, fier, c'est pas vraiment le mot. Plus content d'avoir reçu, je pense que c'est celui avec les plumes à l'intérieur. Il est vraiment très joli, j'aime beaucoup l'artiste. Je le présente d'ailleurs dans ma dernière vidéo, allez le voir. Et vous n'avez pas rêvé, hein, vous avez bien entendu. Je parle d'un vinyle avec des plumes à l'intérieur. Des vraies plumes, pas un dessin de plumes, des vraies plumes. Coucou Max, est-ce que tu as une voiture? Si oui, laquelle? Eh bien non, puisque de toute façon, je n'ai pas mon permis. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de le passer, il fut un temps, quand je pensais en avoir besoin et une nécessité. Et puis je l'ai raté. Finalement, après, j'ai jamais eu l'occasion de le repasser, ni l'envie, ni le besoin. Donc, pour l'instant, même si j'avais le permis aujourd'hui, je vois pas ce que j'en ferais concrètement. Je vois pas où je mettrais ma voiture, par exemple. Je vois pas où j'irais. Pour l'instant, c'est pas du tout une nécessité pour moi. Je sais que c'est bien de l'avoir. Je sais que c'est génial de l'avoir. Au cas où, en cas de besoin, mais malheureusement pour l'instant, et puis j'ai pas le temps de le passer. Hein. Quel est ton chanteur ou ta chanteuse préférée? J'en ai tellement, c'est très difficile, mais vraiment les deux, ah les trois, parce que je peux pas. Bon, on va dire, vous savez quoi? On va dire un chanteur, une chanteuse, un groupe. On a le droit? Ok. Chanteur, Michael Jackson. Chanteuse, Lady Gaga. Groupe, Spice Girls. Voilà, top, pump it up, c'est fini. Salut, ça va? Ça va et toi? On me demande souvent comment je vais moi, mais dites-moi dans les commentaires, comment vous allez-vous? Quelles sont vos préoccupations du moment? Et comment vous vous sentez mentalement maintenant? Avec la rentrée, la semaine qui est passée, dites-moi ça dans les commentaires. Je veux savoir comment vous allez vous aussi. Allez, je me dépêche, il me reste encore 2 pages de questions. Recommencerez-vous les sketchs un jour avec Olzeg, etc. C'est je trouve ça tellement mignon quand vous vous voyez, mais j'aime beaucoup, c'est de la politesse et tout ça, donc ça me touche. Pour l'instant, c'est pas prévu. Non. Est-ce que les personnages vont revenir peut-être pour faire certaines vidéos? Pourquoi pas? Faut jamais dire jamais, surtout avec ce que je vous prépare. Est-ce que tu pourras réagir à ma chaîne YouTube, s'il te plaît? Bah tiens, voilà un petit contenu que j'aimerais pouvoir faire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des chaînes YouTube, si vous faites des vidéos ou des TikTok. Peut-être que je pourrais faire une vidéo, je réagis aux vidéos de mes abonnés. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi les liens dans les commentaires, allez-y. Vous inquiétez pas, votre commentaire il sera peut-être, on le verra pas, mais moi je le verrai. Il va aller dans une catégorie où je devrais le valider manuellement, je vais le valider, mais je verrai vos liens, donc allez-y. Ça fait combien de temps que toi, Pink Swan et Victor, vous êtes amis? Eh bien écoutez, avec Pink Swan on se connaît depuis 9 ans peut-être, je crois, il me semble, hein, tu me diras. Et Victor un peu moins, il est venu un tout petit peu après parce que c'était un abonné, bah Pink aussi c'était une abonnée à la base, et voilà. Bah on va dire, allez, on va dire 7 ans, si on globalise le tout. 8 ans, 9 ans, oh écoutez, dans ces eaux-là quoi, voilà, le temps passe vite. Oh, waouh. Tu comptes faire 2 vidéos jusqu'à une année précise où tu voudrais t'arrêter? Ça m'a fait rire cette vidéo parce que j'imaginais vous vous souvenez du film 2012, la fin du monde? C'est comme si je disais, ouais, en 2027, j'arrêterai quoi qu'il arrive. Non, j'ai pas du tout d'année. D'ailleurs, je déteste me déterminer comme ça des trucs. Non, pour l'instant, je continue et puis allez, à Jacta Est. Peux-tu refaire des dégustations avec Maggie, s'il te plaît? C'était le prime. Eh bien, pourquoi pas? Sauf que bon, pour l'instant, j'ai pas Maggie sous la main. Mais si je retrouve Maggie, pourquoi pas faire une dégustation? Je sais qu'il y a eu des nouveaux Jelly Belly qui sont sortis, pourquoi pas refaire des dégustations de produits qu'on connaît pas.
Éventuellement, bien sûr, j'aimerais beaucoup. Hein Maggie, t'es prête? Tu comptes donner ton Discord à tout le monde? Non, c'est pas prévu. Je compte vraiment à ce que le Discord reste pour les abonnés fidèles, on va dire. Voilà. Mon perso préféré de la Mass Family, c'est Christina Chopin, la queen, celle que t'oublies. Non, je l'oublie pas, mais vous savez, elle est vraiment partie faire du shopping dans tout le monde entier et elle a vraiment pas le temps pour nous, mais elle va revenir. Christina Chopin, elle est vraiment très drôle avec ses cheveux roses. Vraiment, elle est sympathique. Comment as-tu eu l'idée de créer une chaîne YouTube? Bonne question. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Moi, j'ai donc une formation de théâtre. J'ai fait 5 ans de théâtre, j'ai fait une pièce, j'ai fait une apparition dans une série VDM et je voulais être comédien, je veux toujours l'être bien sûr. Et j'avais fait quelques castings et la vie a fait que c'était compliqué, que j'ai dû déménager, que bref, je vais pas m'étendre. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec l'impossibilité de faire des castings ou faire des choses et donc je me suis dit allez hop, vous savez quoi? Je vais lancer ma chaîne, je vais moi-même faire mes sketchs, je vais moi-même faire mes vidéos, mes scénarios, mes tournages, mes personnages. Et donc, il y avait YouTube qui commençait vraiment à exploser à cette époque-là en 2014. Je me suis lancé, la mayonnaise elle a pris grâce à vous et depuis je continue. Voilà le plan en fait. Hein. C'était un plan qui n'était pas prévu pour durer plus de 10 ans et ça l'est donc... Et enfin, dernière question, est-ce que tu penses refaire d'autres sons? Alors, bien sûr, vous connaissez la chanson de l'école, la chanson de Noël, la chanson d'Halloween, la chanson de la pizza, la chanson de YouTube. Pour l'instant, j'ai pas prévu de refaire d'autres chansons parce que, pareil, c'est énormément de travail, de temps aussi, mais bon... c'est vrai que ça me titille un peu, mais je sais pas si c'était il y a quand même pas mal d'années, je sais pas si le YouTube d'aujourd'hui serait encore... voilà, ça fait partie de toutes les problématiques que j'ai soulevées lors de ma vidéo, j'ai des choses à vous dire, et que vous m'avez dit vous-même, hein, vous m'avez dit que YouTube a changé, a évolué, on a grandi, etc. Donc je sais pas si ça aurait le même impact, le même succès, le même fun en fait. Je sais pas. I don't know. Bon écoutez, j'ai peut-être un tout petit peu dépassé la limite de temps que je voulais avoir, mais en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de me poser et de parler avec vous et de répondre à vos questions. J'espère que ça vous a plu également. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. N'oubliez pas d'exploser les likes, ça me ferait vraiment plaisir pour booster la vidéo et également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous tire mon chapeau. Bye!